La Bible dit dans Genèse 2, Dieu se reposa au 7e jour. Mais pour comprendre, il faut aller dans Lévitique 23, là où vous allez voir les 7 grandes fêtes juives. Et il y a aussi les sabbats qui est cité là-bas, dans Lévitique 23. Donc, on voit que les fêtes sont bibliques. Dieu a créé des moments de fête, comme dit Ecclésiaste 3, sous le soleil. Dieu a créé chaque chose à son temps. Alléluia. Donc, la fête n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est la manière dont nous considérons le fait et la manière dont nous les fêtons. Alléluia, frères et sœurs. C'est pour ça que j'avais donné l'exemple. J'ai dit, les gens qui sont extrémistes religieux vont te dire, ah non, le fête c'est pour le païen, tu vois. Toi tu es un enfant de Dieu, tu ne peux plus aller aux fêtes. C'est pas bien parce que là-bas, les gens boivent, ils fument, ils insultent les gens. Ça c'est les gens, mais ça c'est pas toi. Alléluia. La Bible ne nous interdit pas de fêter. C'est pour ça que nous l'avons prouvé que même lui-même, le Seigneur, qui n'a jamais péché, a participé dans les fêtes. Et c'est Dieu qui a créé les moments de fête. Et c'est Dieu aussi qui a créé les moments de pleurs. Selon Ecclésiaste 3. Alléluia, frères et sœurs. Et je vous ai dit que vous voulez voir des fêtes, allez en Israël. Les Juifs sont des spécialistes de fêtes. Alléluia. Toute une année, il y a des fêtes après fêtes, après fêtes, après fêtes. Amen. Et dans la majorité de leurs fêtes, il y a toujours divers à côté. C'est-à-dire, ils se réjouissent de la vie, les Juifs. Alléluia. Donc, la fête, Noël est proche là, dans quelques jours, et Nouvel An aussi, dont le problème, ce n'est pas le fait en soi, mais le problème, c'est l'attachement que ton cœur a vis-à-vis des fêtes. Le problème, c'est la compréhension que tu as par rapport aux fêtes. Alléluia. Et le problème encore, c'est comment toi, tu te comportes dans des fêtes. Est-ce qu'on s'entend bien là? Est-ce que quand tu vas dans des fêtes, tu continues à porter ta robe blanche? Ça c'est une expression un peu métaphorique, c'est une métaphore. Ça veut dire tu continues à garder ta vie de la crainte de Dieu. Ta vie d'être un témoin du Seigneur partout où tu es. La vie d'être sel et lumière partout où tu es. Alléluia. Ou bien quand tu vas dans les fêtes, tu es aussi, je cherche un terme, quand tu mets le sel dans l'eau, ça se dit soi-même, ça se liquéfie, ça devient aussi liquide. Ça dit toi aussi tu te perds au milieu des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ou bien tu fêtes, tu continues à être un enfant de Dieu. Ça c'est la question qu'on se pose. Le problème, ce n'est pas la fête. Les fêtes, c'est Dieu qui nous les a données. Parce que Ecclésiaste 3 elle dit clair. Je vous ai cité pas mal de passages ici. J'ai commencé par Genèse 2. Le sabbat dont on voit que dans Lévitique, c'est considéré aussi comme une fête. Donc, tel que nous nous rassemblons ici, c'est un moment de fête. Alléluia. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous célébrons l'Éternel. Nous chantons, nous dansons, nous prions, nous crions, nous pleurons, mais de joie. Alléluia. Et après, on va aller pour faire aussi, si cela a été bien planifié, des communions fraternelles. Là où Poupi nous amène ces gâteaux magnifiques, faits avec des bananes.
Alléluia. C'est ça. Le problème, ce n'est pas le fait. Mais le problème, c'est de fêter ensemble avec le Seigneur. Mais d'ailleurs, bibliquement, ça, je mets ça dans votre langage. Mais bibliquement, je ne devais pas mettre fêter ensemble. J'allais écrire fêter le Seigneur, célébrer Dieu. Est-ce que vous m'entendez bien? Amen. Dans la Bible, on dit célébrer l'Éternel, c'est-à-dire nous fêtons Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble, frères et sœurs? J'ai dit dans ce langage, fêter ensemble avec, c'est juste pour nous faciliter la compréhension. Mais dans le langage biblique, c'est fêter Dieu. C'est Dieu qui est la fête. En d'autres expressions, le cœur de la fête, c'est la personne du Seigneur. Alléluia. Amen. En d'autres termes, pendant ce temps de Noël, écoutez bien maintenant, parce que là on va aller un peu plus profond. Pendant ce temps de Noël, ton focus, ta joie de la fête doit couler de la personne du Seigneur lui-même. Est-ce que nous sommes ensemble? Dans la Bible, il est dit célébrer l'Éternel. Psaume 147, le verset 1, 2, 3. Lisons-les, lisons-les, lisons-les. Il y a beaucoup de psaumes, mais j'ai choisi seulement celui-là pour qu'on n'aille pas trop loin. Psaume 147. Je vais lire pour qu'on gagne du temps. La Bible dit dans le psaume 147, le verset 1, louez l'Éternel, c'est-à-dire Alléluia, gloire à Yah, car il est bon de chanter à la gloire de notre Dieu. Alléluia. Oui, il est doux et il est beau de les louer. Amen. Après, ça continue. Pourquoi les louer? Pourquoi les célébrer? Pourquoi les chanter? Parce que c'est l'Éternel qui bâtit Jérusalem. C'est l'Éternel qui rassemble les dispersés d'Israël. Beaucoup de choses en bas, on s'arrête là. Allez bien, frères et sœurs. Il y a des versions qui disent célébrer l'Éternel. Donc, en fait, pendant ce temps, c'est pour ça que Paul va dire que vous mangiez, que vous buviez, que vous chantiez. Tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur. En d'autres termes, Noël, Nouvel An, pendant que tu es en train de les célébrer, de manger, je ne sais pas, en famille, je ne sais pas, en vacances, je ne sais pas, au restaurant, là où tu vas passer ce fête de fin d'année, y compris Noël et Nouvel An, tu dois le faire toujours ton cœur attaché au Seigneur. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alléluia, frères et sœurs. Amen. C'est ça, célébrer. C'est pour ça que dans la Bible, même dans Lévitique 23, là que j'ai cité, on appelle ça le fête de l'Éternel. Alléluia. Amen. Le fête de l'Éternel. En d'autres termes, au centre, c'est Dieu qui doit être au centre. D'où ma prière ce matin en disant, Seigneur, viens t'asseoir sur ta chaise royale. Que nous, tes princes, nous puissions t'entourer et toi le roi au centre. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et je vous dis tout de suite là, j'ai senti une onction qui m'a rempli, qui m'a enveloppé. Le parler en langue a commencé à couler par soi-même. C'était très puissant ce matin. J'ai dit waouh, il y a des choses que nous prions, nous ne réalisons pas à 100%. Qu'est-ce que ça produit à l'esprit? Alléluia, frères et sœurs. J'étais envahi par la gloire, la présence du Seigneur. Juste en disant ça, Seigneur, viens t'asseoir sur ton fauteuil royal, parce que tu es le roi, et que nous, tes princes, que nous t'entourons. Je vous dis, j'étais là,
Tu dis, waouh, il me semble que je réalise parce que ce que je suis en train de prier. Alléluia, frères et sœurs. Les fêtes n'ont aucun souci. Les fêtes ne sont pas mauvaises en soi. Les problèmes, tu vas te dissoudre au milieu des païens. Tu bois. Tu deviens tellement ivre. Tu sais plus les couleurs d'habits que tu as portées. Tu commences à insulter les gens. Tu commences à manquer du respect aux gens. Amen. Tu finis au lit dans une chambre que tu ne sais pas. Tu ne connais même pas les quartiers où tu te trouves. Tu ne sais même pas quel transport prendre pour retourner chez toi. Alléluia. Théo rigole. Non, j'ai éternué. Pardon? J'ai éternué, pardon. Eh bien, c'est ça qui se passe dans les moments de fête, selon le païen. C'est pour ça que, par manque de discernement, certains chrétiens ont commencé à dire les fêtes sont mauvais. Les gens vont fumer là-bas. Eh bien, les gens fument, mais toi, tu ne fumes pas. Tu n'es pas obligé de fumer. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Ma soeur, tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu dois fêter les Seigneurs. Tu peux manger, boire, on met de la musique du Seigneur, tu commences à danser. Même si on met la musique du monde, toi aussi tu entres là-bas. Cette musique-là, ça dégage des démons. Hein, c'est dur ce que je dis. Hein? À l'apôtre Paul, calme quand même, c'est le moment de fête, sois large, apôtre Paul. Tu es toujours dur. C'est pas question d'être dur. Tu dois prêcher la vérité. Les fêtes n'ont pas de problème. C'est Dieu qui nous a donné des moments de joie. Et il y a aussi des moments de pleurs. Quand nous perdons nos proches, quand nous traversons des moments difficiles, nous pleurons. Cela est normal. Mais quand c'est aussi des moments de fête, eh bien, nous mangeons, nous vivons, nous rigolons, nous parlons, mais nous ne parlons pas des conneries. Nous ne faisons pas des excès de table. Là où tu manges, après tu vas commencer à vomir. Après tu es malade. Là tu ne fêtes pas comme un enfant de Dieu. Là tu ne fêtes pas le Seigneur. Là tu ne fêtes pas avec le Seigneur. Là tu ne fêtes pas pour la gloire du Seigneur. Mais là tu fêtes pour ta chair. Tu fêtes pour le monde. Tu fêtes pour les autres qui ne connaissent pas Dieu. Et tu fêtes pour le diable. Il est content quand tu es dans cet état-là. Allez, la frère et sœur. Après, les enfants de Dieu sont devenus des grands spécialistes en matière de pardon. Alléluia. Ah, t'inquiète. Tu sais, Dieu, oh, Dieu est bon. Tu vas demander pardon. Alléluia. Oui, tu vas demander pardon, le Seigneur va te pardonner. Mais ce que tu vas vivre là, ça va être chaud. C'est pas bien. Je venais de lire un journal, c'était hier ou avant-hier, j'étais à Neuchâtel, non, avant-hier. Hier, je ne suis pas sorti de chez moi. Avant-hier, j'étais dans le train. Je prends un journal, je lis, vous savez quoi? Même les mondes séculiers s'inquiètent de ces moments de fête. Vous imaginez? Même les mondes séculiers, ils s'inquiètent de ce moment parce que c'est le moment où il y a beaucoup d'accidents de circulation et de morts. Alléluia. Amen. Et si le monde séculier qui n'ont pas l'esprit du Seigneur en eux pense à ces choses, combien plus forte raison, nous qui avons l'esprit du Seigneur Jésus-Christ en nous, nous devons connaître ces choses et prendre des précautions, des préventions, des mesures pour passer de fête avec notre Dieu. Et non pas comme des païens. Ces moments de fête, ce sont des moments que beaucoup de chrétiens retournent dans le monde. Ils abandonnent la foi momentanément. Mais malheureusement pour certains,
Ils pensent qu'ils peuvent abandonner la foi momentanément, mais ça peut arriver que tu abandonnes la foi pour toujours. Est-ce que nous sommes ensemble? Je ne vous prêche pas quelque chose qui m'est venu en tête. Je l'ai eu à 2h45 la semaine passée devant Dieu. Pendant que toi, tu faisais tes bons songes. Mais que tu ronflais. Moi, j'étais là devant le Seigneur en train de prendre cette révélation. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce moment de fête, ce n'est pas le moment de changer de costume. Amen. Et de devenir païen, païenne. Garde ton identité d'enfant de Dieu. Mange en famille. Moi, je me souviens, il y avait des bons moments de fête parfois. Ma fille Blandine nous invitait parce qu'on n'a pas voyagé, on n'avait pas quelque chose ici. On était chez elle, on préparait à l'africaine, on mangeait ensemble. On buvait là-bas. Alléluia. Ceux qui boivent du vin, boivent leur vin, mais sans commencer à insulter les gens. Alléluia. Alléluia. Ceux qui ne boivent pas ne boivent pas. Ne bois pas à cause des autres. Ah, mais pour toi aussi, toute l'année, tu n'as pas touché même à un goutte. Maintenant, c'est la fin de l'année. Touche, goûte un peu. Alléluia. Goûte seulement un peu, ça ne fait rien. Tu penses que ce petit goutte, ça va te faire quoi? Et puis tu goûtes, toi qui ne bois pas. Après, la tête commence à faire comme ça. Zou. Tu ne bois pas, ne bois. Hein? Tu bois avec maîtrise. Et réjouis-toi dans les sœurs. Les seigneurs, Paul l'a dit. Nous mangeons dans les seigneurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement, quand nous sommes en train de manger, nous devons penser combien beaucoup de gens sont tombés au cours de l'année 2025. Mais Dieu, dans sa bonté, nous a gardés, nous a conduits jusqu'à la fin de l'année. Alléluia. Personne parmi nous, y compris moi qui vous parle, personne parmi nous n'oserait dire que si nous sommes arrivés à la fin de 2025, parce que nous avons mené une vie très pieuse, que les gens qui sont morts. Alléluia. Il y a des pasteurs qui sont morts. C'était des hommes qui jeûnaient peut-être chaque mois 3 jours de jeûne à sec, 21 jours, 40 jours. Alléluia. Mais ils sont quand même morts. Ils étaient beaucoup plus consacrés que toi. Peut-être plus que moi. Mais le Seigneur les a quand même récupérés. Le Seigneur t'a laissé vivant. Il ne t'interdit pas de fêter. Il ne t'interdit pas de te réjouir. Mais la seule chose qu'il veut, que tu sois attaché à lui, même pendant que tu fêtes. Parce que partout où tu es, tu es appelé à être sel et lumière dans ce monde. Quand les gens te regardent, ils doivent voir le Seigneur Jésus-Christ en toi. Ils doivent sentir la différence, telle que ma fille, votre sœur Henriette priait ici. Comment est-ce que le monde saura s'il n'y a pas la différence entre nous et ceux du monde? Alléluia. C'est ça, mes frères et sœurs. Notre problème est que nous prenons toutes ces paroles de Dieu à la légère. Non, Dieu est sérieux. Il dit qu'il y aura la différence entre toi et ceux qui sont dans les mondes. Peut-être tu vas dire non, ils ont de belles voitures. Ils ont de belles voitures, mais ils n'ont pas la paix dans leur cœur. Alléluia. Ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie. L'argent ne te donne pas tout. Ça peut te calmer un peu, mais ça ne te donne pas tout. Amen. Dieu va te donner ce que eux, l'argent ne peut pas les donner. Ce que les diplômes ne peuvent pas leur donner. C'est ça la différence. Dieu va te protéger. Là où les autres vont périr, toi tu ne périras pas. Alléluia, bien mesdames et seigneurs. Tu sais combien de gens sont sous les respirations artificielles? Ils savent pas s'ils vont arriver à la fin de l'année. Mais regarde, toi tu es là. Tu vas me dire que tu as des factures. Mais les factures n'enlèvent pas ton salut. Alléluia, frères et sœurs.
Les factures n'enlèvent pas ton salut. Si le Seigneur arrive maintenant, gloire à Dieu, tu vas être enlevé et leurs factures, je ne sais pas comment ils vont faire avec, ils n'ont pas payé ça derrière. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Tes factures, tes soucis ne vont pas t'enlever ton salut. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, la différence entre toi et ceux qui n'ont pas le Seigneur. Donc arrête de dire, ah ben les mondes sont magnifiques. Le psaume dit, hein, oh, les injustes, les méchants prospèrent, les justes souffrent. Oui, c'est vrai, mais l'Éternel les en délivre. Parce que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre de tous. Faites les seigneurs, faites avec les seigneurs. Mange, bois, Dieu ne t'interdit pas. Évite juste les déviations, les débordements, le perte de contrôle. Amen. Déjà pour ta propre personne. Alléluia. Si tu sais que tu ne vas pas tenir, vaut mieux que tu le boives chez toi à la maison. Comme ça, quand tu es KO fini, tu es kaput, comme on dit en allemand. Amen. Allez, vas-y dormir. C'est ça, les fêtes n'ont pas de problème d'ennemi. Le problème, c'est nous. Nous avons l'attachement. Les fêtes arrivent, tu trembles, tu perds contrôle. Tu deviens angoissé, stressé juste à cause des fêtes. Là, ça ne joue pas. Là, ça ne joue pas. Dieu a fait les fêtes pour toi. Dieu ne t'a pas fait pour les fêtes, mais les fêtes ont été faites pour toi, pour que toi tu te réjouisses. Donc c'est toi qui as le pouvoir sur les fêtes. C'est toi qui organise les fêtes. C'est toi qui choisis de fêter ou de ne pas fêter. C'est toi qui choisis de fêter avec qui et pas avec n'importe qui. C'est toi qui choisis d'aller où tu veux aller à la fête. Amen. Mais dans tout cela, souviens-toi qu'il y a quelqu'un qui t'a gardé du 1er janvier 2025 et qui va t'amener jusqu'au 24-25 décembre, 31 1er janvier. Souviens-toi de celui-là, la source de ton souffle et de vie. Alléluia. Amen. Lisons un passage rapide, Psaume 147 toujours. Là où nous étions, et puis je vais vous montrer quelque chose de très important. Tu vas comprendre pourquoi nous devons fêter Dieu et fêter avec le Seigneur. Psaume 147, là où nous étions. Alléluia. Je vais vous donner un verset, je crois que c'est vers le verset 7 comme ça. Qui a trouvé ce qu'il dit de venir avec les actions de grâce devant lui. 7, hein? Ouais, comme j'avais dit. Ah, voilà, les 7. Allez, les bien-aimés. C'est ça, c'est juste un exemple. Donc, ce moment, c'est un moment de louer le Seigneur. C'est un moment d'être reconnaissant à Dieu. À Dieu, bien-aimé. Tu n'es pas meilleur que les autres. Il y a des gens qui étaient en bonne santé. Ils ont laissé des millions en banque. Amen. Et ils sont partis dormir. Ils ne se sont plus réveillés. Mais toi qui es dans la galère, toi qui as des factures non payées, toi qui as des projets qui ne sont pas accomplis, toi qui as peut-être d'autres soucis, Dieu t'a resté, t'a gardé encore en vie. C'est un moment de rendre grâce à Dieu. Et si Dieu te mettait à cœur de faire une action de grâce, faites-le parce qu'il t'a mis. Moi, je ne vais pas dire aux gens, amenez les actions de grâce. Je ne vais pas le dire. Alléluia. Non. Ce n'est pas mes prédications à moi. Ce n'est pas mon enseignement. Je dis aux gens d'amener des actions de grâce seulement si Dieu me dit. Là, Dieu ne m'a pas dit de vous dire. Mais au moins la parole dit, c'est un moment de se présenter avec des actions de grâce auprès du Seigneur. Dieu n'a pas besoin de montants. Il a juste besoin de l'attitude de ton cœur.
la gratitude, là où tu reconnais que moi, monsieur le maire, Kevin Sanzer, si je suis là, c'est Dieu. C'est pas parce que je suis jeune, je vais au fitness, je soulève et machin. Non. Mais c'est parce que l'Éternel m'a gardé. Donc je lui suis reconnaissant. C'est un moment de la reconnaissance à Dieu. Deuxième point. Vous avez compris, on l'avait dit déjà dimanche passé. Fêtons ensemble, fêtons Dieu et fêtons ensemble avec Dieu. Le fait n'a pas de problème. Le problème, c'est l'attachement que tu as. Le problème, c'est la considération et les pensées que tu as par rapport aux fêtes. Et comment tu te comportes dans les fêtes. Et comment tu rentres chez toi à la maison après les fêtes. Et avec qui tu fêtes. Alléluia. Parce que quand on fête, on est là, on parle, on mange. Mais les conversations, c'est boire. Amen. Quand on parle, les paroles sont comme de l'eau, tu le bois parce que tu goûtes ce que les autres disent. Alléluia. Tu vas bourrer ton âme de quoi après la fête? C'est comme ça que vous voyez les gens après les fêtes, leur vie bascule. Parce qu'ils pensent que tu peux fêter n'importe comment. Deux, comme j'ai dit, 2026 arrive, il est mis dans le Seigneur. Mais Dieu dit quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour 2026? Est-ce que tu as déjà entendu la voix de Dieu par rapport à 2026? Alors tu vas me dire, ok, je n'ai pas entendu la voix de Dieu, je suis d'accord avec toi. Mais, toi-même, quelle initiative que tu as prise pour aller chercher Dieu de te parler par rapport à 2026? Alléluia. 2026 arrive bientôt. Dans 17 jours, tu vas traverser le pont pour aller à 2026. Tu vas aller bye bye 2025. Mais Dieu te dit quoi par rapport à 2026? Parce que si tu n'écoutes pas le Seigneur, comment est-ce que tu vas vivre ta vie en 2026? Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui parle dans Jérémie 29, 11. Donc tu répètes chaque fois. Je connais le plan que j'ai pour toi. C'est le plan de bonheur, c'est le plan de te prospérer. Ce n'est pas le plan du malheur. Tu sortiras, tu partiras, tu m'invoqueras. Et je te répondrai si tu me chantes de tout ton cœur. Mais celui-là, il connaît 2026. Il connaît déjà le 31 janvier 2026. Mais il t'a dit quoi pour 2026? Est-ce que tu as pris tes responsabilités de dire, mais papa, 2026 arrive. Quel est ton projet? Quel est ton plan? Alléluia. Peut-être tu es là-bas. Mais apôtre, tu nous poses la question. Et toi-même, est-ce que tu sais? Oui, je sais. Demande à Jimmy qui se promène avec moi. Je lui dis déjà ce qui sera en 2026. Comment est-ce qu'un prophète peut vivre sans savoir ce qui va arriver? Ça joue pas. Ce n'est pas la vie d'un prophète. Non, ce n'est pas la vie d'un prophète. Je sais ce qui va arriver en 2026. Je ne connais pas tous les détails. Amen. Mais les lignes maîtresses, la vision de Dieu pour 2026, je le sais et il me donne déjà même des signaux de confirmation de ce qui va arriver. Amen. Et cela me rassure que ce que le Seigneur a dit est vrai, ça va s'accomplir. Parce que les signes sont déjà là, les signes de confirmation, je les vis. Alléluia, frères et sœurs. 2026 arrive, qu'est-ce que Dieu dit? Parce que tu ne peux pas vivre ta vie selon toi-même. Tu ne peux pas, bien aimer. Nous galérons dans ce monde parce que nous voulons prendre le contrôle de notre vie. Chose impossible. Il y a des choses que Dieu nous a laissé des responsabilités, mais il y a des choses, il n'y a que lui qui peut nous conduire là-bas. Amen. Donc c'est pour cette raison, tu as intérêt de chercher la voie du Seigneur, de chercher son projet pour toi, mais aussi
Peut-être tu as des projets, amène-les vers le Seigneur. La Bible dit dans Proverbe 16, amenez vos projets à Dieu et il vous aidera, il vous montrera comment faire pour l'accomplir. Tu as des projets pour 2026, mais est-ce que tu l'as amené vers le Seigneur pour qu'il te donne la sagesse, ou bien tu es en train de gonfler ta poitrine? Ouais, je vais réaliser 2026. Ah, ils vont voir. Alléluia. 2026 là. Ah, moi. Bien-aimé, le lendemain ne t'appartient pas. Alléluia. Amen, amen. Cherche Dieu. Amène tes projets à Dieu. Si tu veux voir 2026 différent de 2025, là où tu avais échoué, que tu aies du succès, de réussite, là où les choses ont été lentes, que le Seigneur puisse les accélérer, que ça aille vite. Vas-y chercher le Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que nous avions dit les dimanches passés, ce moment de fête, nous devons les passer par la méditation. Ça c'est je l'écris. Mais c'est Sosé, aide-moi. Parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là. Ça, je vais l'écrire rapidement. Non, ok, laisse tomber, c'est bon. Merci. Comme ça, on a dit ça. On a dit la méditation. Méditer. Dans la méditation, d'abord, méditer, c'est-à-dire faire des réflexions sur comment a été 2025. Alléluia. Nous aussi essayer d'envisager, d'avoir une vision, comme j'ai dit, ensemble avec le Seigneur pour 2026. Donc, réflexion, la méditation. Prenez le temps, bien-aimés. Je vais le dire cru. Chez nous, les Africains, c'est une petite minorité. Petite. Ah, merci beaucoup, mon fils, de bouger ta tête. Nous n'avons pas le caractère de prendre le temps de rester en silence, nous. Tellement nous avons le sang chaud. Amen. Non, mais c'est la vérité, je suis africain. Vous voyez pas comment je parle, je suis chaud. Alléluia. Prenons le temps de méditer, de rester dans un silence. S'il y a moyen de se retirer dans un coin, dans un chalet, sur une montagne, seul ou en groupe, allez-y. Prenez le temps de silence. Examinez. Jaugez. Comme on juge la voiture, hein, Jimmy? L'huile. T'as vu comment on a jaugé ces jours-là? Pour voir où était lui. Il y en a rigole. Il dit c'est papa à moi, c'est papa à moi. Et il y en a. C'est ça. On a jaugé pour regarder l'huile. Jaugez 2025. Regardez comment a été la vie. Ah mais oui. Si tu jauges pas, tu n'analyses pas, tu restes pas tranquille pour dire non, là, vraiment je dois être honnête, c'était pas vraiment les tops des tops. Comment est-ce que tu vas améliorer en 2026? 2. Méditation. 1.2. Méditer la parole de Dieu. Parole de Dieu. Alors, méditer la parole de Dieu en général, mais aussi méditer-les en lien avec les choses que Dieu te dit pour 2026. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que la Bible est plus que la forêt d'Amazonie et la forêt équatoriale en Afrique centrale. Amen. Donc, si tu entres dans la Bible et tu ne sais pas vraiment ce que tu dois lire, tu vas être perdu. D'où méditer la Bible chaque jour pour nourrir ton âme, mais soyez aussi spécifique ou précise de méditer des domaines bibliques par rapport aux choses dont Dieu te dit pour 2026. Pour que ta foi puisse se consolider. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça, c'est la méditation. Temps de silence et réflexion et méditation de la parole. On a dit 2. Ayez une vie de prière. Une vie de prière un peu élevée en ce temps. Ne priez pas comme d'habitude. Ce sont des moments, il faut vraiment se consacrer à la prière pour passer la fin de l'année en paix. Toute l'année, il y a des stress. Amen. Il y a des factures, il y a des problèmes.
Ça, c'est un peu le temps de dire, respirer, poser ce fardeau à côté. Donc, il faut une vie de prière. Parce que c'est là aussi que tu pourras écouter le Seigneur. Mais c'est là aussi que tu pourras être renouvelé, rafraîchi au-dedans de toi, dans ton cœur et dans tes pensées. Amen. Parce que si tu ne fais pas ça, je te garantis que tu vas voir les poids que tu portes en 2025, ça va venir s'ajouter au poids de 2026 et tu vas te retrouver en 2024. Il y a quelqu'un qui a entendu? Alléluia. Amen. Nous arrivons presque à la fin. Nous avons 8 minutes. J'ai dit ça. Méditation, prière. J'avais cité d'autres choses, mais je m'arrête là.